Eh bien, salut tout le monde, c'est Androll, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft pour un épisode que certains, je présume, attendaient. Je vous avais montré dans une de mes toutes premières vidéos le labo de Jérémy, comme dans Code Lyoko. Et aujourd'hui, on va apprendre à le faire, donc ce sera sur plusieurs épisodes. On va apprendre à le créer. Par contre, je ne sais pas, je vous préviens, si les bugs ont été personnalisés, les modes, si les bugs ont été corrigés ou pas. Donc, tout simplement, vous allez dans créer un monde plat et vous allez dans personnalisation du super plat. Voilà, vous allez dans pré-réglage, Toner's Dream, parce qu'ils ont fait des mises à jour. Non. Vous faites utiliser paramètres définis et là, vous allez supprimer la roche, la bedrock. Et par exemple, ça, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule couche. Okay. Après, vous faites accepter et créer un nouveau monde. Donc, vous pouvez vous mettre en créatif naturellement, sinon ça risque de galérer. Et maintenant, on va voir. Donc, normalement, en arrivant, il y aura des mineshafts volants. Si ce n'est pas le cas, je retournerai sur une autre, sur la map Code Lyoko, pour justement vous montrer. Ça de plus simple, vous pouvez faire ça avec vos amis si vous avez envie. Ce n'est pas très compliqué, surtout avec les nouveaux blocs, donc tout ira pour le mieux. Donc, chargement du monde, dépêche-toi un petit peu, mon petit coco. J'ai pas mon timer, c'est génial. Bon, c'est pas grave, j'ai commencé. Ok, ça peut aller. Allez, mon Minecraft est un petit peu lent. Voilà, donc, ok, super, ça commence bien. Ah, voilà, le bug a fonctionné. Donc, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, sur un mineshaft volant. Mais cette fois-ci, le labo, je ne vais pas le confectionner comme la première fois. Je vais le faire à l'écart. Par exemple, ce sera peut-être sur ce mineshaft. Attendez que je regarde un petit peu. Ouais, le mineshaft est assez grand. Donc déjà, vous allez commencer par définir votre point de spawn. Enfin, non pas le point de spawn, qu'est-ce que je raconte. Donc, imaginons que vous voulez apparaître ici. Donc, on va prendre les coordonnées parce que maintenant, je vais faire ça avec des blocs de commande. Ce qui sera beaucoup plus facile. On va essayer de mettre des toiles d'araignée. Donc, imaginons que vous voulez apparaître là. Si mon Minecraft veut bien suivre. Donc, vous voulez apparaître là, vous mettez des toiles d'araignée. Et vous montez un petit peu. Et vous allez taper votre coordonnée. Donc là, la coordonnée, moi, c'est 1303 42 moins, oula, petite faute de frappe, moins 719. Voilà, vous faites enter, donc vous avez, merde, c'est vrai, enfin moi j'ai eu les coordonnées. Donc on a une coordonnée pour tous les scanners, je programmerai tout ça au même moment. Maintenant on va s'écarter du mineshaft d'arrivée pour lancer oh là là, j'ai des frises. Je vais mettre en défaut. Le texture pack en défaut, ça le fera. Donc, on va, comme je le disais, se mettre à un endroit à l'écart. Donc, le spawn est par là. Donc, on va genre se mettre... J'ai tout programmé. Bon, justement, on pourra pas creuser sous la terre. Donc, ça, ce sera un peu compliqué. Sauf que cette fois, je vais faire une colonne. Donc, une colonne, ce sera bien plus simple, comme le vrai labo. Comme maintenant, il y a les blocs de commande, ça devrait être plutôt pratique. On redescend. On va le créer ici. Par contre, il sera un peu plus élevé parce que je dois mettre des blocs de commande en dessous. Et mon Minecraft déconne assez fort, donc je ferai peut-être une ellipse si ça continue de laguer. Donc vous prenez déjà des lampes de redstone, de la redstone, parce que ça c'est ce que vous aurez le plus besoin. Un interrupteur. Les blocs que vous voulez utiliser, moi je prendrai surtout du quartz, si j'arrive à le trouver. Voilà. Donc, pour être sûr que tout marche bien, je vais mettre à 5 blocs de hauteur. Comme ça, je pourrais faire mon petit circuit redstone. Et je dirais que je vais faire ça sur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si mon Minecraft voulait bien arrêter de laguer, il faut dire que je fais quand même pas mal de choses en même temps. Non, je vais agrandir ça. Attendez.
Parce que j'ai quand même beaucoup de programmes qui tournent. Le launcher, il me sert à rien. Voilà. On va en rajouter 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On fait une plateforme de 15 sur 15. Voilà, ça devrait le faire. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. On recouvre tout ça. Allez, hop, hop. Top, 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 top. Je sais que c'est un petit peu long, mais bon, donc vous faites le plancher. Je fais une petite ellipse le temps que j'ai fait entièrement le plancher et on se retrouve juste après. Et bien, donc voilà, on a fait le sol. Tout est nickel. Donc maintenant, je dirais que le supercalculateur, je vais faire vers le centre. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais mis une lampe de redstone là. Comme ça peut dorer, on va se servir des blocs d'or. Donc hop, hop, hop. Ça combien 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, c'est à 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc on va casser ça. Hop. On va remettre ceci. Là, ça combien de blocs à 2. C'est pas très centré. On va mettre 5 sur 5. Hop. Donc là, c'est 1, 2... Oh non, c'était plutôt... Voilà, donc clac, clac. On casse ça. On va faire de 5 à 5 en fait, tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je pose un bloc là. 1, 2, 3, 4, 5. Nickel. Ça c'est bon. On recommence de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On pose un bloc là. Et 1, 2, 3, 4, 5. On pose un bloc là. Et un bloc là. Voilà, donc on a notre base pour le supercalculateur. Donc je vais mettre ceci, ceci, ceci. Voilà, bon c'est juste après qu'on va galérer. Hop, je prends ceci, voilà. Après c'est le système de redstone qu'il faut faire à l'intérieur qui se complique. Et ça m'a assez énervé quand j'ai créé le labo et que je vous l'avais présenté. Donc là maintenant vous vous en foutez, vous mettez de la redstone partout. Hop. Comme ça, pour pas que ce soit quand même trop moche. Voilà, là derrière, il n'y a pas besoin d'en mettre. Et vous mettez un levier qui activera tout. Par contre, je vais péter ça. Hop, là c'est plus fourni en énergie, mais c'est normal. Et on va remettre comme ça, et on va faire passer par là et par là. Voilà. Donc ici, nous avons déjà notre supercalculateur. Je sais, il est pas hyper beau comparé à ce que j'avais fait, mais voilà. Donc maintenant, c'est le circuit à l'intérieur qui va se compliquer. Parce que comme il faut que tout soit alimenté, il faut qu'on refasse remonter de la redstone par l'intérieur. Attendez, non, c'est juste là. Hop. J'ai touché à quoi? Voilà, nickel. Le levier... Non, le levier, il doit être là. Hop, je me faufile. Ouais, le levier, il est là. Donc, maintenant, pour que je sens que je ne dise de bêtises, il faudrait que je mette de la redstone là. Donc, quand il est coupé, il peut rien générer. Donc, logiquement... Ouais, donc si j'allume, là, normalement, ça va s'allumer. C'est nickel. Voilà. Je fais passer ça vers le bas. De l'extérieur, ce sera pas beau, mais si vous voulez, je pourrais recouvrir à l'intérieur. C'est vraiment l'intérieur qui compte. Prenez un répéteur, hop. Tant que le signal passe, tout est nickel parce qu'il faut vraiment que ce soit comme dans le labo. Donc vous mettez un répéteur et vous ferez remonter la colonne sur nombre de blocs. Moi, je dirais que ce sera, pour que ce soit assez grand, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous faites remonter sur 8 blocs. Ça, je ferai ça en hors vidéo. Je vais juste passer comme ça.
Voilà. Donc ce sera rapide. Ce petit tuto, ce sera des petits épisodes, mais qui vous expliqueront quand même bien les différents principes. Hein. Je ne sais pas encore si dans la salle du super calculateur je mets des lampes. Si, je vais mettre des lampes dans les coins. J'avais fait comme ça. Je vais finir de faire l'encadrage des murs, puis on passera. Hop. On passera à l'éclairage de la salle. Puis je vous laisserai. Parce qu'il ne faut pas que les mobs ils viennent à popper. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, une fois que tout ça est fait, j'active quand même le timeset 0. Voilà. Vous prenez votre lampe. Moi, j'avais disposé ça dans chaque coin. Vous prenez votre lampe. Hop. Vous mettez à chaque coin pour qu'il y ait quand même pas mal de lumière. Non, il y aura aussi des lampes dans le plafond, mais ça, on verra ça après. Hop. Donc, il y a des lampes partout. Ce que vous faites maintenant, vous préposez déjà un bloc. Comme ceci. Vous mettez un petit filet de redstone, un bloc et un bloc. Voilà. Comme ça, vous voyez que c'est activé. Mince, ça y est, je me pars encore dans un de mes plans foireux. Voilà. On fait ceci. On fait comme ça. Et en fait, il suffit de dispatcher, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'aux lampes de redstone. Je vais quand même mettre un repeater par là. Voilà. Donc là, on va déjà faire un test. On va allumer. Et c'est positif, vous voyez, ça s'allume. On va remettre ça et ça pour que tout s'allume. Donc vous faites ceci, vous faites pareil avec toutes les autres lampes. Donc je vais vite faire ça maintenant. Puis c'est là que ça se complique parce qu'il faudra faire remonter toute la redstone. Et ça, je peux vous dire que j'avais quand même pas mal galéré. Donc hop, formater comme ça. Voilà, vous reprenez, on va laisser allumer. Hop, ça c'est bien. Pour aller jusque là, il faudra des repeaters. Hop. Si je passe par là, ça doit être bon. Ouais, c'est bon. Hop. Là, par contre, un repeater, c'est indispensable. On va en mettre un là. Et on va en mettre un par là. Donc, on relie tout. Vous connaissez le principe. Vous pouvez les laisser sur un tick. Parce que sur un tick, c'est pas énormément important puisque c'est que pour l'éclairage. On s'occupe du dernier. Hop. Voilà. Ouais, donc c'est pas hyper compliqué de faire le labo, mais il faut quand même bien se connaître en redstone. Parce que je peux vous dire, j'ai eu quand même pas mal de petits problèmes pour ce qui est de l'allumage, de l'éteigne, pour que ça s'allume, que ça s'éteigne. Voilà. Donc maintenant, on a nos lampes. Faudrait peut-être que je regarde, je suis en luminosité max aussi, donc je tape timeset 45 000 et ça dit quoi? Vous voyez, c'est bien éclairé. Donc, on a réussi. Quand on coupe ceci, et il y a tout qui se coupe. Voilà, super gros freeze, j'en ai marre. Voilà, donc il y a tout qui se coupe. Donc, voilà, j'espère que ce premier tuto de comment construire son labo Code Lyoko vous a plu. On se retrouve sûrement, demain. Parce que je vais essayer maintenant de faire une vidéo tous les jours. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Mettez un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde. On va finir ça avant. Hop.